C'est l'Égypte qui a accueilli le tout premier cas de Covid-19 sur le continent africain. C'était en février 2020. S'en est suivi une vague de contamination du coronavirus sur les 54 pays du continent. Ce matin, on fait le point de la situation actuelle de la pandémie sur le continent dans la chronique avec Ilham Berada. Bonjour Ilham. Bonjour Laetitia. Alors la pandémie s'accélère sur notre continent et la symbolique barre des 200 000 contaminations a été franchie, Ilham. Vous avez tout à fait raison Laetitia, c'est vraiment une accélération assez fulgurante et c'est une vitesse à laquelle le nombre de cas confirmés de Covid-19 a doublé. Moins de 20 jours montre l'accélération de la propagation du nouveau coronavirus en Afrique, a déjà averti l'Organisation mondiale de la santé. Selon un décompte donc de l'AFP sur la base de sources officielles, la barre des 200 000 contaminations a été franchie. Il a fallu 98 jours pour atteindre la barre des 100 000 cas et 18 jours seulement pour franchir celle des 200 000, a souligné l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Et même si ces cas enregistrés en Afrique ne représentent moins de 3% du total mondial, il est clair que la pandémie s'accélère sur le continent, a tenu à préciser l'OMS. Pourtant, dès les premiers mois de l'épidémie, tous les yeux se tournaient vers le continent africain, craignant ici une explosion brutale. Mais déjouant tous les pronostics, l'Afrique avait surpris en réussissant à contenir le nombre de cas. Parmi les explications avancées alors, la jeunesse de la population face à une maladie dont la mortalité affecte principalement les seniors. On avait aussi parlé d'une possible fragilité du virus à la chaleur ou d'une réponse immunitaire plus forte des populations africaines dont les organismes sont souvent confrontés à des attaques virales. Puis on avait justement rappelé l'expérience africaine en matière d'épidémie. De fait, la majorité de ces pays ont réagi de façon extrêmement précoce en prenant des mesures drastiques de confinement en même temps que l'Europe, alors que le virus circulait encore peu sur le continent africain. Mais voilà, les chiffres sont là et ils s'accélèrent. La courbe augmente d'un coup de façon importante. Le plus important, c'est que le virus est sorti des villes et qu'il se répand dans les zones rurales où le système de santé déjà défaillant dans les capitales est encore plus faible. 10 sur 54 pays sont les principaux moteurs de l'augmentation du nombre de cas, représentant près de 80% de l'ensemble des cas. Plus de 70% des décès ont lieu dans 5 pays seulement: l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, le Soudan et l'Afrique du Sud. Je rappelle que les décès dépassent les 6 000 cas. Et justement, Ilham, il faut le dire aujourd'hui, s'il y a un pays qui inquiète les observateurs, c'est bien l'Afrique du Sud, parce que le pays est devenu aujourd'hui l'épicentre même de la maladie sur le continent africain. Comme vous le dites si bien, effectivement, l'Afrique du Sud est l'épicentre de la pandémie de coronavirus en Afrique, avec plus de 60 000 cas. Le pays compte 25% de l'ensemble des cas officiellement recensés sur le continent et le virus a causé la mort de plus de 1300 personnes. Si le pays de 58 millions d'habitants a réalisé plus de 600 000 tests, c'est plus que n'importe quel autre pays d'Afrique. Les autorités ont exprimé leur inquiétude face à la pénurie de kits de tests Covid-19 et de réactifs sur le continent africain. Fin mai, l'Afrique du Sud comptait près de 100 000 tests en attente d'être analysés. Dans le pays, il y a même un train équipé de personnel soignant qui sillonne les routes d'Afrique du Sud. Il tente désormais de dépister le plus de personnes possible pour enrayer la pandémie de coronavirus, alors que le pays a déjà commencé à lever les restrictions et le pic de la pandémie serait attendu dans les prochaines semaines. Les tests continuent donc d'être menés en nombre. Problème, les déplacements des habitants pour raisons professionnelles compliqueraient la tâche. Et à cet effet, on écoute le docteur Matshidiso Moeti, qui est la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. On l'écoute. L'un des grands défis que nous devons relever dans le cadre de notre action reste la disponibilité des fournitures, en particulier des kits de test, et cela est dû à des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les Nations Unies ont mis en place un groupe de travail sur la chaîne d'approvisionnement et d'autres mécanismes sont en place pour faire face à ces pénuries. Plus de 8 millions de produits de diagnostic et 200 millions d'articles d'équipement de protection individuelle sont en cours d'acheminement vers les pays africains.
Donc, comme vous le voyez, donc, il y a bien des efforts qui sont faits pour justement lutter contre la propagation du virus sur le continent africain, parce qu'il y a quand même des levées des restrictions, mais cela ne nous empêche pas, bien évidemment, de le rappeler qu'il faut respecter le port de masque, bien évidemment, le respect donc de la distanciation sociale et l'hygiène des mains. C'est très, très important. Voilà, Laetitia, ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Voilà, merci ma chère Ilham. On espère que tout cela va prendre fin vraiment très bientôt. Oui. Et moi, je te souhaite une très belle journée. Merci à toi aussi.